Nous restons aujourd'hui dans le discours sur la montagne et nous abordons un texte assez étonnant, pour ne pas dire choquant. Il existe aussi dans l'évangile de Luc. Je le lis dans une traduction assez littérale. Chapitre 6, donc les versets 25 à 34. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous vous vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez vers les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui d'entre vous, en s'inquiétant, peut s'ajouter à sa taille une seule coudée? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez-vous? Instruisez-vous des lys des champs, comment ils grandissent, ils ne peinent ni ne filent. Or je vous dis que pas même Salomon dans toute sa gloire n'a été vêtu comme l'un d'eux. Mais si l'herbe des champs qui aujourd'hui est, et demain sera jetée au four, Dieu l'habille ainsi, ne fait-il pas à plus forte raison pour vous, hommes de petite foi? Ne vous inquiétez donc pas, disant que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous vêtirons-nous, car tout cela, les païens le recherchent. Il sait, votre Père céleste, que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, en effet le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À la première lecture, on peut se demander s'il ne s'agit pas d'une apologie de l'inconscience, et plus grave encore, est-ce que ce texte n'est pas méprisant pour ceux qui sont dans le besoin? C'est relativement facile de le lire en étant nanti, mais qu'en est-il pour tous ceux qui n'ont pas précisément à manger, à boire, etc. Nous allons néanmoins essayer de laisser le texte dire ce qu'il a à dire, et pour cela, nous allons commencer par être attentifs aux formulations, à la construction du texte. Je relève un certain nombre de choses en parcourant. D'abord, l'importance du verbe « s'inquiéter » qui revient 6 fois dans notre texte, « se mettre en souci » traduit par exemple hostie, « se tracasser ». Et vous remarquez que ce terme ouvre et ferme notre unité. On appelle ça une inclusion sémitique. C'est une manière de bien délimiter le texte en nous disant qu'il s'agit bien de ce thème. Ensuite, vous avez remarqué probablement que Jésus pose beaucoup de questions. C'est une manière d'impliquer l'auditeur dans l'argumentation, et il y a beaucoup d'ordre aussi sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Troisième chose à noter, c'est la construction parallèle qui est faite entre l'enseignement autour des oiseaux du ciel et autour des lys. Dans les deux cas, il s'agit de regarder ou d'apprendre, des oiseaux ou des lys. Et ensuite, il y a l'accent sur ce qu'ils ne font pas. Ils ne sèment pas, les lys, eux, ne filent pas. Et puis, en contraste, le Père céleste les nourrit. Et enfin, la question de base, ne valez-vous pas plus qu'eux? Tout est bâti sur une sorte d'argumentation qui va du plus petit au plus grand, ce qu'on appelle a fortiori. Par exemple, au verset 26 et au verset 30, on passe des oiseaux à l'homme, ou on passe de l'herbe des champs aux hommes. Tout ça pour conclure qu'il va de soi que l'homme vaut beaucoup plus. Si Dieu fait pour des choses aussi, des réalités aussi insignifiantes, à combien plus forte raison le Père fait-il pour les hommes? Enfin, nous avons plusieurs binômes polaires, c'est-à-dire on prend 2 termes pour exprimer toute la réalité. Par exemple, âme et corps au verset 25 pour dire tout l'homme. Manger et vêtir pour dire tous les besoins de l'être humain. Ou les oiseaux et les lys, le règne animal et le règne végétal pour évoquer toute la création, hormis l'homme, etc. Et dernière chose que je note, peut-être la plus importante, c'est cette construction antithétique qu'il y a entre la première partie, qui s'étend des versets 25 à 32, où tout tourne autour du s'inquiéter, longuement développé, et puis en contraste, un verset, le verset 33, qui dit positivement où nous sommes appelés à mettre nos énergies. Un seul verset pour dire positivement les choses, c'est un peu étrange. Mais comment repérer ça, c'est déjà commencer à comprendre le texte.
Néanmoins, nous le lisons pas à pas et j'aborde d'abord ces versets 25 à 32, donc ce qu'il convient d'éviter. Un principe de base au départ, Jésus parle avec autorité et moi je vous dis, et il parle de l'inquiétude. Il faut que nous nous arrêtions un peu à ce verbe pour éviter les confusions. Déjà dans l'Ancien Testament, par exemple, Ben Sirac dit que ça fait vieillir prématurément et que l'inquiétude empêche de dormir. Je crois que nous en avons tous l'expérience. Pour ceux qui ont suivi le cours Luc, rappelez-vous que Jésus reprochait à Marthe de s'inquiéter, de s'agiter pour beaucoup de choses, de faire du bruit, de remuer de l'air, etc. Donc ce qui nous aide à comprendre qu'il ne s'agit pas du simple souci, qui lui est souvent normal et légitime, mais d'un souci anxieux qui enferme l'homme dans la préoccupation. Il n'y a plus de place pour autre chose et il n'y a surtout plus de place pour les autres et pour Dieu. Pour nous inviter à ne pas céder à cette inquiétude, à ce souci anxieux, Jésus retient deux besoins fondamentaux, la nourriture et le vêtement. Il ordonne de ne pas s'inquiéter pour cela, c'est-à-dire de ne pas se laisser enfermer dans ses préoccupations. Et les raisons invoquées par Jésus, c'est que l'homme, âme et corps, est plus grand que ses besoins. En bon pédagogue, Jésus se tourne vers des exemples de la création pour aider à saisir cela. Au verset 26, il invite à contempler les oiseaux dans leur apparente insouciance, puisqu'ils ne font pas ce que les hommes prévoyants font, à savoir prévoir leur survie alimentaire en semant, moissonnant, engrangeant. Pourquoi n'ont-ils pas à faire cela? Parce que c'est la sollicitude du Père qui les nourrit. L'homme est de nouveau interrogé sur sa réelle valeur. Ne valez-vous pas bien plus que les oiseaux du ciel? Et la réponse est bien sûr, cela va de soi. La conclusion de cette première section consisterait donc à dire que si notre Père du ciel, quand on dit du ciel, ça ne veut pas dire éloigné, ça veut dire pas comme les pères de la terre. Nous le disons au début du Notre Père du ciel ou aux cieux. Si le Père du ciel veille à la survie d'être aussi commun que les oiseaux du ciel, combien plus se préoccupera-t-il de nous? D'où notre inquiétude qui est sans fondement et qui est quasiment une injure à la sollicitude du Père. Verset 27, nouvelle interrogation. Pouvez-vous, en vous inquiétant, prolonger tant soit peu votre taille? Évidemment que c'est vain et stérile. Comprenons que vouloir modifier le réel est une déperdition de force. Dans les versets 28 à 30, après l'inquiétude que pouvait causer la nourriture, Jésus en vient aux vêtements, à ce qui protège le corps, et il renvoie à une nouvelle fois à l'observation de la nature. Cette fois-ci, il s'agit d'apprendre des fleurs, des lys des champs, j'allais dire des pissenlits de Palestine. N'imaginez pas les lys de nos fleuristes extrêmement rares et coûteux. Ce sont vraiment des fleurs belles mais quelconques. Or, Jésus nous dit que ces fleurs croissent sans effort de leur part. Elles ne peinent ni ne tissent. Cette fois-ci, elles ne font pas les activités féminines. Et Jésus estime leur beauté supérieure à la gloire de Salomon, qui avait laissé un souvenir inoubliable. Et pourtant, cette beauté est éphémère, puisque ces fleurs sont proposées comme vivant aujourd'hui, et demain, elles seront jetées au four, c'est-à-dire qu'elles vont disparaître, ce sera un simple combustible. La conclusion s'impose, si le Père part de manière aussi merveilleuse, ce qui est éphémère, combien plus s'occupera-t-il de l'homme et de son vêtement? Autrement dit, douter de la sollicitude du Père, nous dit Matthieu, c'est se révéler homme de petite foi. C'est une expression qui est propre à Matthieu. C'est ne pas être sans foi, mais c'est vraiment avoir une foi, vous voyez, petite, minuscule. C'est aussi le cas, par exemple, quand les disciples sont dans la barque avec Jésus et que le lac est déchaîné, ils sont aussi traités d'hommes de petite foi. Ou en Matthieu 8, 26, ou lorsque Pierre, qui veut rejoindre Jésus sur le même lac, se met à douter, il est aussi nommé homme de petite foi. Donc vous sentez, c'est toujours en lien avec une attitude qui n'est pas basée sur la confiance.
Au verset 31, Jésus reprend la consigne de départ, « Ne vous inquiétez pas », et cette fois-ci, il y ajoute un troisième besoin, la boisson, qui est aussi un besoin essentiel. Comprenez que nous avons trois besoins, la nourriture, le vêtement et la boisson. C'est la récapitulation de tous les besoins. Comprenez, on peut y mettre nos besoins affectifs, spirituels, relationnels, etc. S'inquiéter de ces choses, verset 32, dit Jésus, c'est se comporter comme des païens. Vous voyez, nous retrouvons les païens de notre premier texte, en 6, 7 et 8. Pourquoi est-ce se comporter comme des païens? Ils n'ont pas eu la révélation du visage de Dieu, donc ils doivent trouver en eux-mêmes, en quelque sorte, leur sécurité, leur assurance. Or, Jésus s'adresse aux enfants du Père, et le Père sait ce dont ils ont besoin, d'où l'inquiétude au sens de cet enfermement anxieux est carrément une injure à ce que Jésus nous apprend du Père. En contraste, verset 33, ce qu'il convient de faire, l'antithèse avec les versets précédents, le disciple du Père doit chercher, être en quête prioritairement, d'abord par-dessus tout. Ça n'exclut pas qu'il y ait ensuite d'autres quêtes, vous voyez, mais secondes ou secondaires. Il doit être en quête du royaume. Le royaume, c'est une réalité ultime qui est communion avec le Père, vie avec le Christ, amour fraternel. Nous reviendrons sur ce thème. Et il faut chercher donc cette réalité voulue par Dieu que Jésus est venu instaurer et sa justice, la justice du Père. Nous retrouvons le terme que nous avons vu la dernière fois, où nous avions vu qu'en 6.1, que la justice du Père, c'est sa volonté. Donc nous sommes invités à chercher le royaume que Jésus est venu instaurer et à réaliser les rêves du Père, à chercher la juste manière qui plaît au Père, y compris dans notre rapport au bien matériel. Tout le reste, nous dit Jésus, donc tout ce qui est nécessaire, nous sera donné. Vous remarquez un passif, ce qu'on appelle un passif divin. Comprenez que celui qui donnera, c'est le Père, en plus, par celui qui est à la source de tout don. Verset 24, une conclusion d'allure proverbiale, pas d'inquiétude, donc d'anxiété pour le lendemain. Et c'est en effet bien l'avenir qui nous inquiète. Et l'argument est étrange parce qu'en effet, demain s'inquiétera de lui-même. Je crois qu'il faut comprendre que demain n'existe pas pour nous. Demain sera un aujourd'hui et Dieu pourvoira à ce moment-là de ce qui nous est nécessaire dans le présent. C'est une sorte de sentence qui a passé dans le langage courant. Et nous comprenons donc qu'il est stérile de charger le présent du poids du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Nous trouvons la même théologie dans le Notre Père où nous demandons le pain de ce jour. Nous ne prenons pas de garantie sur Dieu. Chaque jour, le Père donnera. Ce texte, me semble-t-il, comme le premier que nous avons essayé de lire ensemble, nous oriente aussi vers la révélation par Jésus d'un Père qui est présent à ses enfants, à leurs besoins. Vous sentez cette insistance sur le visage du Père. Dès lors, comment expliquer que certains des enfants du Père manquent du minimum vital? Vous voyez, nous ne pouvons pas faire l'impasse sur cette réalité. Je crois que nous retrouverons, avec le dernier texte, celui du jugement, cette théologie, à savoir que je crois que le Père a besoin de relais de tendresse. Il a besoin de nous pour nourrir, vêtir, soigner, visiter. Nous sommes en quelque sorte ceux qui prennent la relève de ce que le Père veut, de ce que Jésus a fait. Et donc, je crois qu'il faut en déduire que lorsque nos frères sont dans le besoin, cela relève essentiellement de notre manque de partage et d'attention. Je concède bien qu'il y a des situations qui ne relèvent pas de l'homme, des phénomènes naturels, etc., qui nous laissent sans voix et sans explication. Deuxième chose que je dirais, c'est que ce texte est d'abord à lire pour soi, avant de vouloir l'appliquer aux autres. Vous voyez, si je faisais de l'évangélisation, je ne sais pas, dans un bidonville, dans une situation extrêmement de grande pauvreté, évidemment que je ne commencerai pas par ce texte, parce qu'il suppose d'abord qu'on ait vu Jésus à l'œuvre, etc., avoir le souci des petits.
Enfin, il me semble que ce texte n'est pas, comme il pourrait apparaître à la première lecture, une invitation à l'irréalisme et à l'angélisme. Une saine prévision relève simplement du bon sens, surtout si nous sommes responsables d'autres personnes. Il ne s'agit pas de prendre le texte au premier degré. Mais il ne nous dit pas non plus que la vie chrétienne sera une croisière de luxe sans souci, mais il nous établit, me semble-t-il, dans une certaine mentalité qui nous délivre de l'anxiété stérile, toutes ces énergies mises à envisager l'avenir, qui du reste souvent ne se réalisent pas comme nous l'avons envisagé, que cette perspective nous établit dans la liberté, pour nous consacrer non pas aux soucis du futur, mais à la quête du royaume et à ce désir d'accomplir aujourd'hui la volonté du Père sur chacun d'entre nous. Je crois que cette attitude, qui est finalement une attitude de confiance, n'est pas naturelle pour la majorité d'entre nous. Elle relève d'un choix. Quand l'inquiétude nous mord le cœur, et il me semble que Matthieu nous dirait « mais tourne-toi vers le Père et sa sollicitude », et c'est chaque fois un acte de foi à poser, pour ne pas être ces hommes de petite foi que Jésus dénonce, et de dire au Père, tu seras à mes côtés, quoi que j'aie à vivre, que ce soit la vieillesse, le souci pour mes enfants, etc. Peu à peu, je crois que cette perspective nous établira dans un régime de confiance et de sérénité. Autrement dit, heureux sommes-nous d'avoir l'enseignement de Jésus qui nous a révélé le Père et sa bonté, ce qui nous rend libres pour la quête du royaume et normalement capables de mieux savourer le présent sans toujours nous investir déjà dans le futur. La semaine prochaine, nous lirons la parabole de l'ivraie dans le discours en parabole au chapitre 13, les versets 24 à 30, mais je ne puis que vous inciter à lire l'ensemble du chapitre 13.